Chers amis internautes, bonjour. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous proposer une petite vidéo récapitulative de ces 2 derniers mois. Donc, la dernière fois que j'étais intervenu sur, sur cette chaîne, c'était pour parler de Charlie Hebdo. Bon, je vous avais dit mon sentiment sur ce sujet. Bon, on voit bien que aujourd'hui, tout converge vers effectivement une opération sous faux drapeau. Il s'agit bien d'une une avancée du plan, hein, du plan du nouvel ordre mondial qui est prévu depuis très longtemps maintenant. C'est arrivé encore un 11 janvier, un 11 septembre, un 11 mars, on retrouve toujours cette date, ce chiffre dans leur avancée machiavélique. Euh, Pourtant, je reste persuadé qu'il va se passer quelque chose de bien plus grave que ça. Euh, je pense pas, je suis convaincu, je sais même, je le dis carrément, que leur but ultime est de nous pucer, hein, de nous mettre cette puce érefide sous la peau. Donc les campagnes de publicité ont déjà commencé, la technologie est prête depuis très longtemps, déjà depuis plus d'une dizaine d'années. Donc, si vous voulez, c'est la prochaine étape. Et la prochaine étape, pour pouvoir pucer les gens, bah, il va falloir leur donner une bonne raison de le faire. Alors, au départ, on va d'abord leur vendre ça comme une avancée technologique. On va vous dire que c'est extraordinaire à tout niveau, que vous allez pouvoir démarrer votre voiture avec ça, que vous allez pouvoir payer avec ça. Vous n'aurez plus besoin de chéquier, de carte de crédit, ni de monnaie, ni d'argent liquide, donc la disparition de l'argent liquide. Et puis on vous donnera probablement d'autres avancées technologiques. Vous pourrez peut-être, je ne sais pas, téléphoner avec ça, je ne sais pas. Toutes les avancées technologiques qu'on puisse imaginer. Sauf que ce qu'on vous dira pas, bien entendu, c'est que tout sera dedans, tous vos dossiers, bancaires, judiciaires, de santé, tout sera dedans. Donc vous serez centralisé. Toutes vos données personnelles seront centralisées et seront bien entendu contrôlables, consultables par la CIA, par tous ces services de renseignement, afin de mieux vous contrôler, de cibler vos goûts, vos habitudes, et puis afin de mieux vous empêcher d'évoluer les enfants. Car c'est ça le but. Le but de ces personnes qui dirigent le monde aujourd'hui, ce n'est pas de vous émanciper de vos limites et de vos barrières, que ce soit mentales, émotionnelles, physiques ou même cellulaires. Je parle au niveau de vos cellules. C'est pas de vous émanciper de la chaîne des réincarnations, c'est pas de vous rendre conscient de vous, c'est pas de faire de vous des êtres illuminés et des êtres ascensionnés. C'est absolument l'inverse, c'est-à-dire des gens maintenus sous esclavage, euh, et sous l'emprise de leurs désirs, de leurs bas instincts, de leurs bas désirs, et on est en train d'instaurer un plan afin de maintenir une population humaine sous contrôle, donc de cette élite sataniste, et qu'on le veuille ou non, parce que je me fais insulter. Alors d'ailleurs, je tenais à préciser une chose, c'est que alors les insultes sur ma chaîne YouTube et sur mes vidéos mèneront systématiquement à un bannissement définitif et définitif. Il n'y aura pas de, je ne suis pas ici, je ne suis pas dans une cour de récréation. Moi, les gens qui me considèrent comme un illuminé, ça ne me dérange pas, mais les gens qui m'insultent sans raison et sans argument n'ont strictement rien à faire ici. Voilà. Allez faire joujou ou mumuse en regardant la Starac, qu'est-ce que vous voulez, mais vous ne venez pas ici déverser votre haine et votre ignorance. Ça ne m'intéresse absolument pas. Hein. Si je perds mon temps, et je ne perds pas mon temps, si je passe mon temps, un peu de mon temps à faire ces vidéos et à prendre certains risques parfois, c'est pour essayer d'aider les gens qui le veulent. Donc ceux qui ne veulent pas être aidés, passez votre chemin. Si cette vidéo ne vous parle pas, vous passez à autre chose, allez regarder Lady Gaga, tout ce que vous voulez, il y a plein de choses pour vous. Et vous évitez vos commentaires haineux et inutiles, parce que ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Alors, ni les insultes et ni les menaces, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils allaient me dénoncer, c'est pareil, bannissement. Hein, je ne suis pas ici, moi, pour... voilà. Donc faites ce que vous voulez, moi j'ai pas de temps à perdre avec ça. Donc c'était une petite mise au point. En ce qui concerne donc ce nouvel ordre mondial, sachez une chose, c'est que ce sont des gens qui sont manipulés, non pas par Lucifer, contrairement à ce qu'on pourrait croire,
J'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos que Lucifer était un être de lumière, était un archange, un ange plutôt. Enfin, c'est un Vénusien, hein, c'est un Vénusien très avancé, c'est un archange. Voilà. Il est ici pour nous faire évoluer par la connaissance, la maîtrise de nous-mêmes, et il est ici pour nous aider à ascensionner et à nous affranchir de notre cycle de réincarnation. Hein. Donc, c'est lui qui a envoyé toute cette hiérarchie de disciples, de guides spirituels tout au long de l'histoire de l'humanité. Lucifer n'a strictement rien à voir avec le nouvel ordre mondial qu'on est en train d'instaurer. Alors, il avait à voir avec le nouvel ordre mondial que voulait instaurer le maître Jiwalkul, qui fait partie de la hiérarchie blanche de la planète, et qui était le guide spirituel d'Alice Bailey, hein, qui lui a donc transmis sa connaissance, et c'est grâce à lui qu'elle a pu écrire ces livres absolument fabuleux. Et quand on parle d'Alice Bailey comme de quelqu'un qui pratiquait comment dire, le sacrifice d'enfants, etc., c'est totalement mensonger et ridicule. Je veux dire, lisez un livre d'Alice Bailey, ouvrez n'importe lequel, vous allez comprendre que c'est totalement grotesque. Hein. C'était une femme d'une grande pureté intellectuelle, morale et physique et sexuelle. Hein. Donc, lisez son autobiographie inachevée, vous comprendrez à qui vous avez affaire. C'est totalement grotesque de lui prêter des choses pareilles. C'est incroyable. Donc, ce n'est pas Lucifer qui influence les gens d'aujourd'hui, qui dirige le monde, mais ce sont les Dracos, ce sont les reptiliens. Hein, ce sont ces gens, les Dracos, qui sont en 4e dimension, qui vivent juste en dessous de notre dimension, juste au-dessus, et qui se font passer pour des êtres de lumière, qui se font passer pour des anges, des archanges, et même qui se font passer pour des êtres ascensionnés. Ils ont cette capacité, puisque de toute façon ils sont au-dessus de nous au niveau technologie et même au niveau vibratoire. Donc ils ont cette capacité même de changer d'apparence. Un Dracos, un reptilien, peut prendre une apparence humaine. Donc ils n'ont aucune difficulté à prendre une apparence aussi d'ange. Donc si vous voulez, c'est pas pour rien qu'on appelle Satan le trompeur, le manipulateur, voilà, l'usurpateur. Hein. C'est-à-dire qu'il se fait passer pour un être éclairé, pour un être de lumière, mais lui, son but, c'est le contrôle, c'est de nous contrôler. Et Satan est un Dracos. Satan, avec ses pieds crochus, ses ongles fourchus, ses cornes sur la tête, et ses écailles, c'est un Dracos. C'est un reptilien, Satan. Ça n'a rien à voir avec Lucifer, qui est un Vénusien, un être de lumière, un porteur de lumière. Essayez de bien faire la distinction. Mais je ne serais pas étonné qu'à un moment donné, Satan se soit fait passer pour Lucifer. Voilà. Donc, ces personnes qui dirigent le monde aujourd'hui et qui pensent instaurer un nouvel ordre mondial au nom d'un être éclairé, le font en réalité au nom d'un Dracos, qui a repris l'idéal pur de Lucifer, qui a demandé à ce qu'on instaure un nouvel ordre mondial, en effet, mais un nouvel ordre mondial basé sur les justes relations humaines, les justes commerces, le commerce équitable, la communication télépathique, ce genre de choses, et certainement pas pour contrôler l'humanité. Certainement pas. Le but de Lucifer n'est pas de contrôler, mais d'émanciper l'humanité. Essayez bien de comprendre cette distinction, et qui est primordiale. C'est quelque chose que j'ai compris il n'y a pas très longtemps. Hein. Donc c'est une distinction primordiale à comprendre. Lucifer est ici pour nous émanciper de tout esclavagisme. Alors que Satan, le Dracos, qui se fait passer pour Lucifer, parce que souvent on le confond, on dit Satan c'était Lucifer, rien à voir. Satan a été toujours dépeint comme Belzébuth avec 2 cornes, des pieds fourchus, crochus, une tête de bélier ou une tête de dragon. C'est un Dracos. Voilà. Sachez que les reptiliens nous tiennent sous leur contrôle depuis très 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 longtemps, puisqu'ils ont été parmi les cloneurs de notre espèce, et ils ont été parmi ceux qui nous ont génétiquement modifiés pour nous empêcher d'évoluer. Sachez cela. Ça fait longtemps, ils sont là depuis pratiquement nos origines. L'humanité a été amenée sur Terre par les êtres de la constellation de la Lyre. La Lyre, c'était des êtres de lumière qu'ils nous ont apportés ici. Et nous avons été génétiquement modifiés par les Dracos parce qu'ils avaient besoin d'esclaves pour extraire l'or de cette planète. Fouillez un peu dans le passé, vous comprendrez, faites un peu vos recherches aussi. Hein. N'attendez toujours pas que ce soit des gens qui vous mâchent le travail et vous apportent des preuves. Faites un travail personnel de recherche. N'oubliez pas que tout ésotériste, tout occultiste, tout être qui souhaite réellement avancer et faire un travail de développement personnel est avant tout un chercheur.
Soyez des chercheurs de lumière, cherchez vos vérités. Moi, je vous donne un peu comme ça des indications, mais cherchez. Cherchez. Si moi j'en suis arrivé à certaines conclusions, c'est parce que j'ai passé des années à chercher. Donc faites-le. Je ne suis pas ici pour mâcher le travail. Je suis ici pour vous donner un petit peu quelques indications. Donc ces Dracos, d'abord, se sont battus. Hein. Il y a eu des guerres, il y a eu des guerres célestes entre les habitants de la Lyre, qui sont nous amenés ici-bas, et puis qui étaient des êtres avancés, des êtres de lumière, et les Dracos, qui ont souhaité avoir cette planète sous contrôle et avoir l'humanité sous contrôle. Il y a eu des guerres. On dit même que c'est une guerre qui a terminé avec l'explosion de la quatrième planète, c'est-à-dire la planète qui était après Mars, entre Mars et Jupiter, et qui a fini en astéroïde. Donc aujourd'hui, la ceinture d'astéroïdes serait cette planète qui aurait été détruite suite à la guerre qu'il y a eu entre les Dracos et donc les habitants de la Lyre. Voilà. Donc, ces Dracos sont là depuis longtemps. Satan est un Dracos et se fait passer pour Lucifer. Faites bien la distinction, c'est très très important ce que je suis en train de vous dire. Parce que si vous ne faites pas cette distinction, tout ce qui va parler de Lucifer, vous allez le rejeter. Ne rejetez pas les écrits d'Alice Bailey sous prétexte qu'elle a appelé sa fondation la Lucifer Trust ou la Lucis Trust. Alice Bailey était tout à fait au fait et savait très bien qu'elle avait affaire à quelqu'un de très lumineux et de très éclairé. Quelqu'un qui est venu se sacrifier de sa propre planète, Vénus, pour nous sauver. C'est le grand sauveur, Sanakumara, alias Lucifer. Alors pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce qu'aujourd'hui, les gens qui nous tiennent sous leur contrôle sont des gens qui sont, à leur insu, très probablement manipulés par un être, Dracos, diabolique, qui se fait passer pour un être éclairé. Donc les gens qui imposent ce nouvel ordre mondial sont persuadés d'œuvrer pour le bien, puisqu'ils considèrent, eux, que Satan, en fait, est leur Dieu. Satan, qu'ils prennent probablement pour Lucifer, est leur Dieu. Or, ils se trompent, ils se fourvoient, bien entendu, car ni Satan ni Lucifer ne sont dieux. Lucifer a également, lui, obéi aussi à des êtres plus éclairés et plus grands que lui. C'est comme ça, l'univers, ça fonctionne comme ça. Lucifer obéit probablement au logos de notre système solaire, qui lui-même obéit au logos d'un groupe de systèmes solaires, qui lui-même obéit à un groupe de 7 autres systèmes, et qui sont finalement sous le contrôle, ou probablement l'autorité, ou la sagesse du grand logo cosmique qui a la régence de notre galaxie, la Voie lactée. Donc, franchement, voilà, ne confondez pas les êtres de lumière avec les Dracos. Et je pense que l'Église a été également manipulée et infiltrée par ces Dracos. Je pense que c'est pas un hasard si on trouve des gargouilles et des têtes de reptiliens partout sur les cathédrales et les églises à l'extérieur. C'est pour faire allégeance à cette race de Dracos qui s'est emparée des récits, des enseignements de Jésus et du Christ. Ils s'en sont emparés, ils les ont complètement manipulés, ils les ont complètement déformés, transformés à leur avantage, en diabolisant Lucifer. On a fait de Lucifer un diable depuis quelques millénaires, quelques siècles dans l'Église, alors qu'avant, il a toujours été considéré comme le porteur de lumière depuis des siècles et des siècles. Remontez à l'époque grecque ou romaine, vous verrez que Lucifer a toujours été considéré comme le porteur de lumière, jamais comme un diable, jamais. C'est l'Église infiltrée, qui a décidé que les enseignements de Lucifer étaient devenus quelque chose de néfaste pour notre avancement. Or, quand vous regardez ce que l'Église a apporté en 1500 ans à l'humanité, mis à part l'Inquisition, les guerres, brûler les sorcières, les tortures, tuer les gens qui apportaient des avancées technologiques, enfermer Galilée jusqu'à la fin de ses jours, qui disait que la Terre tournait, etc., 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 etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour les humains? Moi, je ne suis pas anti-chrétien, mais je suis très fortement anti-Église, c'est clair. Pour moi, l'Église, c'est vraiment l'Église de Satan. Voilà, aujourd'hui, ils en sont encore à dire qu'il ne faut pas mettre de préservatif, que si, que ça, mais ils ne sont pas dans la lumière. Vous voyez bien que si Jésus était là aujourd'hui, il dirait toujours aimez-vous les uns les autres. Il dirait pas non, surtout pas, ne vous aimez pas, ne mettez pas de préservatif, surtout pas, non, continuez comme ça, faites 18 gosses par famille et puis continuez. Vous croyez que Jésus il aurait dit quoi? Enfin bref, donc
Donc pour moi, l'Église a été totalement mise sous contrôle des reptiliens, totalement, totalement. Et c'est pas pour rien qu'on a tous ces gargouilles et tous ces reptiliens sur toutes les églises à l'intérieur, etc., etc. Et je suis persuadé d'une chose, c'est que si aujourd'hui le Christ revient ou si Jésus revient, euh, l'Église ne le reconnaîtra pas. Tout comme il n'a pas été reconnu il y a 2000 ans. On ne le reconnaîtra pas. Il se fera directement lapider en place publique, lynché médiatiquement, et on dira de lui encore que c'est un inde allumé, un machin, un antisémite ou je ne sais quoi. Voilà. Il ne sera pas reconnu, et c'est pour cette raison qu'il ne vient pas pour l'instant, alors que nous sommes dans une époque aujourd'hui messianique, hein, nous sommes dans une époque biblique, apocalyptique, et son retour ne devrait pas tarder. Avant lui doit arriver l'Antéchrist. Je pense qu'il ne va pas tarder non plus. Donc, si aujourd'hui il venait, personne ne le reconnaîtrait, personne à part les êtres un peu éveillés, voilà, c'est tout. Donc, on est quoi, 1% de l'humanité? Ça suffit pas. Donc, il ne peut pas revenir pour l'instant. Voilà, sachez-le. Donc pourquoi je dis ça? Pourquoi je vous parle de la puce, du puçage RFID? Parce que le jour où on va nous mettre cette puce sous la peau, ça sera l'esclavagisme total. C'est-à-dire que sous prétexte que ça sera une avancée technologique extraordinaire, etc., que vous n'aurez plus besoin de téléphoner, ni machin, je ne sais pas ce qu'on va vous vendre, afin de faire accepter le puçage chez les gens qui seront réticents, on va dire peut-être 50 ou 60% des gens qui ne voudront pas, eh ben, on va créer un 11 septembre numéro 2 en Europe. Je pense que c'est en Europe que ça va se passer. Je vois toujours ce rêve que j'ai fait, où j'ai vu cette bombe atomique sur Strasbourg. J'espère que ça ne sera pas ça, mais je pense que ça sera quelque chose dans ce genre-là. Et à partir de là, plus personne n'aura le choix, ça sera le puçage systématique des populations européennes, occidentales, peut-être même américaines, voire australiennes, enfin tous les pays qui ont été pour Charlie, hein, c'est pas un hasard non plus, anglaises, etc. Et puis, point final, à partir de là, il y aura une scission entre cette humanité qui aura été pucée et l'autre humanité qui ne le sera pas et qui vivra dans les pays dits dissidents ou ce que vous voulez. Et là, ça sera donc la scission de l'humanité. Et là, nous serons dans une ère probablement pré-guerrière et d'une guerre à grande échelle qui va se passer entre ce bloc occidental et l'autre bloc oriental, Russe, Chine, Iran, Inde, peut-être Pakistan, qui vont se liguer, avec la Corée du Nord aussi, contre cet Occident pucé, très technologiquement avancé, mais en réalité totalement maintenu sous esclavage satanique. Hein. Donc, si vous voulez, voilà. Donc, je vous parle de cette puce. Pourquoi refuser? Refusez-la. Refusez-la à 200%. À 200%. Parce que ceux qui ne voudront, qui seront pucés et qui ne voudront pas se soumettre, et qui voudront essayer de s'émanciper ou de sortir des médias mensonges et tout ça, seront contrôlés par cette puce. Et cette puce contiendra un liquide qui pourra être, la puce pourra être déclenchée à distance, explosée à distance, et ce liquide vous tuera dans l'instant. Écoutez Rockefeller avec l'interview de Aaron Russo, il en parle très bien, il le dit. Il dit qu'une fois qu'on aura pucé les gens, celui qui ne sera pas d'accord avec nous, on appuiera sur un bouton et terminé, et sa puce, paf, elle explose et lui il meurt. Voilà. Ça sera l'esclavagisme total de vos pensées, de ce que vous mangerez. C'est vraiment Big Brother, hein, c'est vraiment 1984, c'est vraiment ça, quoi. Donc, sachez que c'est pas une utopie ce que je vous dis là. Quand j'ai parlé des chemtrails en 2002, on m'a pris pour un fou. Aujourd'hui, on reconnaît qu'on pratique effectivement cette espèce de technologie qui vise à contrôler le climat. Moi, je vous parle de la puce depuis plus de 10 ans. Je vous le dis, c'est en train d'arriver. C'est la prochaine étape, grande étape du nouvel ordre mondial. Et parallèlement, ils sont en train aussi d'affaiblir la Russie. Ils essaient d'affaiblir tout de suite, dès maintenant, ce qui pourrait éventuellement leur faire une concurrence sérieuse dans l'avenir. Ils essayent donc d'affaiblir la Russie en déstabilisant l'Ukraine, etc. Mais bien entendu, c'est les États-Unis qui font tout ça. Hein. Il n'y a qu'eux qui ont la puissance financière et militaire. Donc, tout ce qui se passe en Ukraine, ne croyez pas que c'est la faute de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine défend son territoire comme il peut, hein, face à tout ça. Hein. Donc, voilà. Donc, ce qui va arriver arrivera, de toute façon. Je pense que l'humanité a besoin d'un choc pour se réveiller. Aujourd'hui, je vois que les gens dorment.
Je vois que malgré tout ce qui se passe, il y a très peu de gens qui s'éveillent. Je continue à en être triste, attristé, mais c'est un constat. Les gens ne s'éveillent pas. Ils continuent à être réticents à penser que ce soit un groupe de personnes bien ciblées qui dirigent pour le reste de l'humanité. Ils considèrent que c'est pas vrai, que c'est la théorie du complot et que nous sommes des illuminés. Mais écoutez, ne vous éveillez pas, restez comme ça, continuez à accepter tout ce qu'on vous donne à manger, et puis un jour vous vous réveillerez, et puis l'humanité se réveillera, mais je ne dis pas ça sera trop tard, parce que c'est jamais trop tard. Hein. Mais ça n'empêchera pas, malheureusement, les malheurs que je vois venir, ça les empêchera pas. Les gens s'éveilleront une fois que ces malheurs se seront produits. Voilà. Donc, je pense que l'humanité ne s'éveille que comme ça, que par à-coups, que par choc émotionnel. Hein, nous sommes une espèce typiquement émotionnelle et non pas mentale, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il y a très très peu d'humains qui sont polarisés mentalement. La grande partie de l'humanité est polarisée dans l'émotion, dans l'émotionnel. Donc quand ils auront plus de quoi manger, plus de quoi payer leur loyer, voilà, ils se réveilleront et peut-être qu'à ce moment-là on pourra changer les choses parce qu'il ne pourra pas y avoir de changement sans éveil massif des gens. N'oubliez pas que cette puce sous la peau sera mise de manière généralisée afin de vous éviter de vous éveiller. C'est pourquoi je vous en parle maintenant. Partagez cette information. Cette puce vous sera mise pour surtout vous éviter de vous éveiller. Exactement comme les Dracos nous ont génétiquement modifiés il y a plusieurs milliers d'années pour nous éviter de nous éveiller et de pouvoir ascensionner. Hein. Donc, sachez que nos codes génétiques peuvent être reprogrammés par certaines méditations. On peut reprogrammer notre ADN et retrouver l'accès à l'ascension et à la libération. Et donc, avec cette puce, ça sera extrêmement difficile. Voilà. Sachez qu'ils ont déjà commencé, vous savez, les technologies de contrôle mental, c'est pas d'hier. Hein. Regardez vos cartes d'identité françaises, prenez une lampe torche, passez-la derrière votre photo au niveau de la gorge et vous verrez qu'il y a déjà un implant qui est là. Vous verrez quelque chose de rond juste sur votre gorge ici, au niveau de votre photo. Regardez et vous verrez que cet implant sert à éviter de vous éveiller intellectuellement parce que la gorge est le centre de l'intellect. Hein, en occultisme. Voilà, sachez-le. Le centre de l'intellect et de l'éveil. Hein. De l'éveil par la connaissance. Donc c'est pas un hasard hein, quand ils mettent des implants sur la photo à cet endroit-là. On se demande déjà ce que ça fout un implant dans une carte d'identité. Hein. C'est une espèce de sable. Voilà donc vérifiez ce que je vous dis, vous verrez bien. Je vous souhaite bien entendu une bonne continuation. Bon courage. Je ne fais pas de vidéos souvent parce que je ne vais pas me répéter. J'attends des événements afin de les commenter. J'ai pas spécialement grand chose d'autre à vous dire que ce que j'ai déjà dit. Si je veux faire cette vidéo sur la géométrie sacrée, les pyramides et la géométrie sacrée présente dans nos cellules, dans l'univers, dans le système solaire, dans les lieux sacrés, parce que nous sommes en corrélation avec ça, nos cellules sont faites aussi en géométrie sacrée, n'oubliez pas. Et donc je voudrais faire cette vidéo sur ça parce que c'est très important. Il faut comprendre ça, quel est notre lien avec le cosmos. Et notre lien, c'est la géométrie sacrée. Hein. Nous sommes des êtres faits de la même façon que les galaxies. Voilà. Que les galaxies et les êtres et les organismes aussi plus petits que nous. On est faits de la même façon et nous évoluons de la même façon, nous poussons, nous grandissons de la même façon. Nous sommes des êtres plus complexes qu'un petit pois, c'est clair, et beaucoup moins complexes qu'une galaxie, et pourtant, ce sont les mêmes forces et les mêmes géométries, les mêmes mathématiques qui régissent notre évolution, nos évolutions à tous, à toutes les espèces confondues, sans aucune exception. Voilà, donc je voudrais faire cette vidéo là-dessus, j'y tiens, je suis en train de la préparer. Comme vous pourrez le constater par rapport à toutes les vidéos que vous avez pu visionner de moi, je ne suis pas un expert en montage vidéo, c'est pour ça que mes vidéos sont toujours un peu monobloc et basées sur un monologue. Et j'image pas énormément mes propos parce que je ne suis pas outillé pour ça. Si quelqu'un veut m'aider, c'est avec grand plaisir. Écoutez, je vous souhaite à tous une bonne continuation. J'ai créé un Facebook pour tous ceux qui veulent rentrer en contact avec moi. Jim Le Veilleur. Alors Jim, J-I-M, Le Veilleur en une seule. Jim plus loin, Le Veilleur en un seul mot. Le Veilleur. Jim Le Veilleur, Facebook. Voilà.
Vous pouvez me poser vos questions par Facebook, c'est beaucoup plus simple. Je n'y mets aucune photo, aucune donnée personnelle. C'est juste pour répondre à vos questions. Merci beaucoup de votre attention et à très bientôt. Perdez pas courage.